Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote, un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Mercredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode Café Papote. Alors tu vas entendre les oiseaux. Au moment où j'enregistre, on est le 21 juin. Hier, c'était l'été, mais il n'y avait pas le temps qui allait avec. Aujourd'hui, ça y est. Les oiseaux chantent, il fait beau, donc je me suis installée dans ma cuisine pour que tu profites aussi de ce bruit de fond et des oiseaux qui piaillent, qui sont très bavards. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de l'impulsivité des enfants, à comprendre un petit peu mais pourquoi ça leur parle. Des fois, nos enfants font des trucs, mais on se demande mais pourquoi ils font ça ? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Eh ben, avec l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te montrer qu'en fait, cette même impulsivité, toi aussi, tu l'as. Salut Finette, super, merci beaucoup d'être présente. Comme d'habitude, des épisodes Café Papote, je suis en live sur Instagram pour l'enregistrement. Et si tu me croises, eh bien, avec grand plaisir pour que tu interagisses, que tu me poses tes questions, que ce soit en lien avec le sujet. Si c'est une question qui n'a rien à voir, je remonte à la fin. Une fois que j'ai terminé mon partage du jour, je vois un petit peu s'il y a eu des questions et je prends le temps d'y répondre. Donc vraiment avec un grand plaisir pour les interactions. Je voulais te parler donc de l'impulsivité de nos enfants. Enfin voilà, des fois ils font des choses qui nous paraissent vraiment saugrenues, mais on se dit mais ils ont pas réfléchi en faisant ça. Enfin il y a pas de jugeote, tu vois. Et en fait vraiment mon but c'est de te faire prendre conscience que nos enfants en fait cette impulsivité qu'ils peuvent avoir, nous aussi on l'a. Et en fait, si je te partage ça, c'est que je suis tombée sur un compte. Elle s'appelle, Gilbert Twins. Donc c'est un compte en anglais. Elles font des reels. Je suis tombée sur leurs reels humoristiques qui personnifient un petit peu les pensées intrusives. Je me suis retrouvée dans beaucoup de pensées intrusives. Et d'une part, moi, ça m'a déculpabilisée. Je me dis, ok, je suis pas juste folle. Parce que voilà, elles ont réussi à me montrer que finalement ces pensées qui me font peur quelquefois que je peux avoir, elles les ont mis dans d'une manière humoristique, donc je suis pas toute seule à avoir ce genre de pensées. Je te donne un exemple. Peut-être que tu seras comme moi ou pas, ne prends pas peur, mais il m'arrive d'avoir des pensées sur l'autoroute quand je conduis, de voir des ponts et me dire et si je mettais un coup de volant et j'allais dans le pont, ça donnerait quoi? Ou et si on est au bord de l'eau, et si je pousse la personne devant moi, il se passerait quoi? Alors bien sûr que je le fais pas, on est bien d'accord. Je te dis, encore une fois, je me montre très vulnérable et transparente avec toi. C'est des pensées qui me font honte. Je me dis mais Maud, quand même. Enfin, ou même quand t'es à bout avec ton enfant. Tu rêves d'aller très très loin. Je te l'ai déjà partagé. Moi, le déclic que j'ai eu pour arrêter de vouloir absolument être la mère parfaite, c'est quand, à l'époque, j'avais que 2 enfants. Ma fille avait peut-être 7-8 mois peut-être. Donc, il faut savoir que mes 2 premiers ont 20 mois d'écart. Ils sont très rapprochés, bref. Et elle a pleuré à un moment donné dans la nuit. Une fois de plus, elle s'est réveillée. J'étais exténuée parce que je voulais tout mener de front. Et je me suis retrouvée à me dire, mais non, elle va me réveiller, mon fils, mon grand, qui est un coq. C'est-à-dire que chez lui, la grasse mat, c'est 6h30. Donc t'imagines bien, j'étais épuisée et je voulais absolument pas qu'elle le réveille. Et je me suis vue commencer à amorcer, à vouloir qu'elle se taise. Donc tu sais, ce fameux les bébés secoués. J'ai voulu dire, mais arrête. Tu vois, comme quand tu prends une machine qui marche pas, je me suis vue faire ça et je me suis arrêtée. Ça a été ma prise de conscience. C'est ça qui a déclenché, tu vois, où j'en suis aujourd'hui finalement. Et je l'ai pas fait. Et je remercie ma fille d'avoir été cette, on peut dire une épreuve, mais c'est pas positif, tu vois.
Mais en tout cas, elle m'a aidé à me rendre compte que la mère parfaite, fallait arrêter, que j'étais en train de me tuer, littéralement. Donc vraiment, voilà. Et ce que je veux te dire par là, c'est que des fois, on comprend pas nos enfants, l'impulsivité qu'ils peuvent avoir, les idées saugrenues, si j'articule, c'est mieux, qu'ils peuvent avoir. Mais en fait, ces mêmes impulsions, ces mêmes pulsions, on les a nous aussi, décidément. J'articule mal. Vendredi, articule, Maud. Et en fait, ce que je voudrais te passer comme message aujourd'hui, c'est peut-être encore une fois de changer de regard sur le comportement de ton enfant et te dire que cette bêtise qu'il a pu faire peut-être, cette pulsion, bah finalement, faut éprouver de l'empathie pour lui parce que nous aussi on a ces pulsions, nous aussi on a ces idées saugrenues qui nous traversent l'esprit. Mais nous, notre cerveau, il est en pleine possession de ses moyens, il est mature. Je le répète, un cerveau humain n'a terminé sa construction et sa maturité finalement qu'aux alentours de 25 ans. 25 ans, je ne sais pas si tu te rends bien compte. On est majeur depuis longtemps, voilà. Et pourtant notre cerveau n'est pas opérationnel à 100% dans toutes ses capacités. Donc t'imagines bien demander à un enfant de 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, même 15 ans d'être capable de réprimer ses pulsions, de pas faire des choses qui nous sortent par les yeux en disant mais t'as réfléchi ou quoi? Enfin, t'as réfléchi un petit peu avant de faire ça? Bah en fait c'est normal. Malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est normal. Le cerveau n'est pas la partie cognitive qui va venir gérer, réprimer en fait, inhiber les pulsions, n'est pas mature, n'est pas terminé. Donc, c'est pas que notre enfant n'a pas réfléchi, c'est qu'en réalité, il n'a pas les capacités d'analyser son idée, de la réprimer, de l'inhiber, Quand on dit réfléchir, c'est de peser le pour et le contre. Bon ben, le cerveau d'un enfant n'est pas capable de faire ça. Alors, ça veut pas dire que c'est comme ça et qu'il faut rien faire. Bien sûr qu'il faut l'accompagner. Mais c'est peut-être de revoir notre façon de réagir au comportement de notre enfant. Et de te rappeler que toi aussi, tu as ces pensées intrusives. Donc en fait, le message du café papote d'aujourd'hui, il y en a deux. Il y en a un pour ton enfant et il y en a un pour toi. Donc pour ton enfant, tu as compris, ce que je souhaite t'aider à faire, c'est de changer de regard sur les bêtises de ton enfant, son impulsivité, les choses qui lui passent par la tête, qu'il fait et qu'on se dit mais franchement, mais t'as réfléchi 2 secondes? Comprends un peu mieux ton enfant. Sois un peu plus tolérante, ouvert en empathie. Et là, tu seras à même de l'accompagner, de lui faire prendre conscience des conséquences. De lui faire prendre conscience de c'était quoi ton idée, c'était quoi le but derrière, c'était quoi l'émotion, c'était quoi le besoin. Et là c'est comme ça que tu vas accompagner ton enfant à comprendre qu'effectivement c'était pas l'idée du siècle. Ok? Donc ça c'est le message pour ton enfant, c'est de te mettre finalement dans une posture où tu vas être plus à même d'accompagner concrètement ton enfant à comprendre les choses et à grandir. La deuxième chose qui m'est importante également, c'est de te dire que justement, ces pensées intrusives que tu peux avoir, que tu as très certainement, ne font pas de toi une mauvaise mère, ne font pas de toi un mauvais parent. Voilà, je t'ai parlé de mon... J'ai pris conscience, moi, du coup, des ponts. Je sais pas pourquoi, voilà, j'ai une attirance pour les ponts. Voilà. De quand je suis en hauteur, de dire, oh, non, si je tombe, ça fait quoi? Avoir un couteau à la main, de dire et si ça donnerait quoi? Mais faut pas non plus faut pas diaboliser ça, il faut pas que nous parents, et là je me mets dedans parce que je te dis, jusqu'à ce que je découvre ce compte Instagram, je crois que j'en avais jamais parlé à qui que ce soit parce que j'avais trop honte en me disant mais est-ce que c'est parce que dans ma famille toutes les femmes sont dépressives et que j'ai ce genre d'idées? En fait, non. Je pense, tu vois, ça me permet de déculpabiliser, de me dire que non, en fait, des pensées intrusives, on en a, simplement, on les réprime.
Simplement, on pèse le pour et le contre et on ne fait pas. C'est normal et ça fait pas de nous des mauvaises personnes ou des personnes qui ont un problème psychologique. Ou les problèmes psychologiques commencent quand on commence à envisager ça comme une possibilité. Là, s'il te plaît, fais-toi accompagner. Là, effectivement, là, faut vraiment prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de te dire, et faire en sorte de te faire accompagner pour t'aider à traverser ça. Mais finalement, ce que j'en retiens, c'est qu'on a toutes et tous des pensées intrusives, pas toujours très glorieuses, c'est souvent même l'inverse, sont souvent pas du tout glorieuses, mais ça fait pas de nous des mauvaises personnes, des personnes avec un problème psychologique, des mauvais parents. Et au contraire, peut-être, je me dis que ça peut peut-être valoir le coup, tu vois, en t'en parlant. Là, on est en live pur et dur, rien n'est construit. Tu sais très bien, ces épisodes-là sont décousus du début à la fin. Parce que c'est pour pas te cacher, j'ai vu ça avant-hier, ces vidéos, et le temps que ça mûrisse un petit peu dans ma petite tête, je voulais t'en parler. Mais je me dis que finalement, peut-être que, au détour d'une conversation, peut-être que j'en parlerai à mes enfants. Dire que, je sais pas, si demain il m'invente encore un truc. Je me dis, mon Dieu, mais tu vas chercher ça où? Bah, peut-être saisir l'occasion, à ce moment-là, de dire à mes enfants, mais tu sais, mais moi aussi j'ai des pensées comme ça. Moi aussi j'ai des pensées bizarres, pas correctes, mais pour autant, je ne le fais pas. Parce qu'effectivement, en grandissant, tu vas apprendre à ne pas faire tout ce qui te passe par l'esprit. De la même façon qu'il y a cette fameuse expression qui dit avant de parler, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. En gros, ça veut dire prends le temps d'être sûr que ce que tu vas dire, c'est vraiment utile, c'est vraiment positif pour l'autre. Bah finalement, peut-être que dire avant de passer à l'acte, à faire quelque chose, pose-toi quelques bonnes questions peut-être. Et je pense que c'est plus constructif de notre rôle en tant que parent d'apprendre à nos enfants ce processus de réflexion, parce que le cerveau ne l'a pas encore, donc on l'accompagne en lui montrant comment on fait. On lui donne le mode d'emploi. Je me dis que c'est quand même peut-être beaucoup plus efficace que, après coup, enguirlander notre enfant parce que, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es complètement débile. Voilà, les gros automatismes qu'on peut avoir, qui n'ont rien de constructif, qui n'apprennent rien aux enfants, qui sont potentiellement humiliants. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de positif à retirer à ça. Et je me dis qu'il vaut peut-être mieux expliquer à notre enfant. Moi aussi, j'ai des idées saugrenues comme ça qui me passent pas à la tête, quelle que soit leur nature. Tu fais quoi? Tu sais quoi? Je réfléchis un petit peu. Oui, non. Comment? Pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Voilà, on lui donne finalement le mode d'emploi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode Café Papote, où je voulais te parler de l'impulsivité, les pensées intrusives. Qu'est-ce que ça peut t'apprendre, toi, sur toi, et surtout aussi pour tes enfants. Je sais pas si tu as des questions en rapport avec le sujet ou pas du tout. Je me bois un peu parce que là, ma gorge est en train de partir en vrille à force de parler. Et je regarde si tu m'as posé une question. Alors, a priori, j'ai pas vu de question là comme ça. Non, ok. Bon, peut-être que mon sujet a été clair. Ou que ça te parle pas, et auquel cas c'est pas grave, c'est aussi une possibilité. Mais vraiment, voilà, les 2 messages que je voudrais que tu retiennes, je répète, encore et toujours, parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées aussi en cours de route, c'est ton enfant, l'impulsivité de notre enfant, il faut accompagner, parce que son cerveau n'est pas mature. Donc il faut lui apprendre à réfléchir. Et se rendre compte que nous, parents, nous aussi, on a ces pensées intrusives et que, ça fait pas de nous de mauvais parents, on n'a pas une maladie mentale, on n'a pas... Voilà, c'est en fait, finalement, on a toutes et tous ça, a priori. Je vais te mettre quand je vais mettre publier le replay de la vidéo, et si tu es sur le podcast, je te mettrai aussi en description, le compte des Gilbert Twins. Je te conseille vraiment d'aller voir les reels des pensées intrusives qu'elles personnifient. C'est juste à mourir de rire. Même si tu comprends pas l'anglais, on comprend très bien les situations et franchement, moi ça m'a déculpabilisé sur beaucoup de choses et je me dis que ça vaut peut-être le coup que j'en parle avec mes enfants aussi. Voilà, pour leur apprendre à gérer leur impulsivité. Finette, tu me dis, ça me parle, tu es très claire. Tant mieux, super. Génial.
ça va être tout pour être aujourd'hui. J'espère que le soleil est aussi de ton côté, qu'il a enfin décidé à se pointer, parce que là c'était long quand même. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site, et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!